Salut, c'est Jessie Amseli. Retrouvez-moi dans le podcast du Boom et du Baume au cœur. J'ai participé à l'émission Popstar sur M6 en 2007. Je suis arrivée en finale. J'ai ensuite participé à l'émission Encore une chance sur Énergie 12, où je suis également arrivée en finale. C'était en 2012. Donc pas mal de télé. J'ai été chanteuse, choriste dans l'émission Hanouna Night Show sur Canal+. C'était une émission présentée par Cyril Hanouna. J'ai fait beaucoup de scènes à l'international, en France, un petit peu partout. Je suis actuellement sur un spectacle à Disneyland Paris qui s'appelle Le Roi Lion et les rythmes de la Terre, où j'interprète le rôle de Nala. Et il y a mon premier EP qui est sorti il y a quelques mois et qui s'appelle Caché. Ce que je retiens, c'est que ça a été des super expériences pour la très jeune fille que j'étais à l'époque. Première expérience comme ça à la télévision, on te reconnaît dans la rue, on te reconnaît en plus pour ce que tu as fait, on te dit qu'on aime ce que tu fais, qu'on aime ta voix, qu'on t'a suivi. Donc c'est une super expérience. Et j'ai gardé quelques amitiés d'ailleurs, donc voilà, que du positif de ces émissions. Non, je pense que ces émissions ont été des vrais tremplins et des vraies portes se sont ouvertes grâce à elles. Forcément, quand on arrive de nulle part et qu'on tape aux portes en disant voilà, je veux chanter, je veux faire un album, écrire des chansons, et qu'on est personne, bah forcément, il y a tellement de gens qui veulent faire ça que bon bah on passe un petit peu à la trappe. Mais quand on sort d'émissions comme ça, qu'on a été suivi pendant plusieurs semaines par plein de gens et qu'on a une petite notoriété, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, on n'était pas aussi exposés, mais la télé, ça avait quand même un impact très fort à l'époque. Donc oui, ça m'a ouvert des portes quand je tapais à quelques portes et que je disais voilà, je sors de Popstar et je veux chanter, je veux faire des chansons. Les portes s'ouvraient un peu plus vite. Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, je suis restée en contact avec certains candidats qui sont vraiment devenus des amis. On se voit pas souvent parce qu'on a tous nos vies à côté, mais on a gardé contact. Dans Popstar, par exemple, je suis restée en contact avec Zach, Marion, Saint-Cyr. Je parle de temps en temps avec Léa, Castel aussi. Encore une chance, je suis restée en contact avec plein de gens, Nejim, Slimane, Cynthia, pas mal de gens avec qui j'ai eu voilà, une expérience qui est quand même forte quand on participe à ce genre d'émission. Donc oui, ça crée des liens et c'est des liens qui restent. Alors moi, mon style musical, on va généraliser, on va dire pop, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup de styles. Et que j'aime bien changer aussi de style, mais ce que je fais moi, à proprement parler, la musique que j'écris en tout cas, ça reste de la pop. Je suis fan de soul, d'R&B, mais de variétés françaises aussi, de pop anglaise, de plein de choses. Donc pour généraliser, on va dire que je suis pop. Tout simplement parce que on n'a pas réussi à s'entendre avec la production, on n'a pas réussi à aller au bout du projet, même si j'avais de très belles chansons que j'aimais beaucoup. Moi j'ai tout le temps, je prends le temps d'aimer vraiment. Et à côté, dans ma vie privée, je commençais un petit peu à me poser, je me suis mariée, etc. Et j'ai privilégié cette nouvelle vie de famille que je voulais vraiment vivre à fond et préserver. Et c'est vrai que la musique, ça demande un engagement, un investissement qui est quand même énorme. Et bon, voilà, l'équipe avec qui je travaillais, ça se passait pas hyper bien. Donc finalement, j'ai préféré laisser le projet de côté. Et je me suis toujours dit de toute façon que si j'étais faite pour y revenir, je reviendrais. Et je suis revenue.
Je l'ai démarré il y a 3 ans environ, justement dans une période personnelle où j'étais en plein chamboulement, en plein changement de vie. Et j'ai ressenti voilà, le besoin, j'avais un peu laissé de côté mes projets perso. Et là, j'ai vraiment ressenti le besoin d'écrire et de composer, chose que je n'avais pas fait avant quand je préparais mon premier album. Je m'étais laissée porter, j'étais plus jeune aussi, j'avais peut-être moins de choses sur le cœur, moins de choses à raconter. Et là, avec cette EP, vraiment, j'avais envie de m'investir à 200%, que tout me ressemble. La musique, les textes. J'ai travaillé avec une équipe vraiment qui... J'ai choisi la crème de la crème. C'est mes génies, je les appelle mes génies parce que vraiment, ils ont fait du sur-mesure pour moi. On s'est hyper bien entendu. Je voulais prendre mon temps pour faire des chansons qui me ressemblent et qui parlaient de choses authentiques qui me ressemblaient et que je ressentais vraiment. Bien que ça parle beaucoup de mes propres expériences, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit des chansons qui puissent parler à tout le monde et c'est de toute façon des sujets, je pense, qui sont universels. Les thèmes abordés dans cette EP, c'est le thème récurrent, universel, éternel, l'amour. Mais plusieurs formes d'amour. Les amours qui finissent, les amours compliqués. Il y a même une chanson pour mes enfants. Donc l'amour d'une mère pour ses enfants. Enfin, toutes sortes d'amours différents. Mais bon, le thème principal, c'est l'amour. À chaque pas, chaque seconde, je serai celle qui te relève si tu tombes. J'ai beaucoup eu l'impression de me cacher dans ma vie, euh, dans le sens où, voilà, parfois pour se faire accepter, pour se faire aimer, pour rentrer un petit peu dans les cases qu'on a conditionnées pour nous, on a tendance à, à cacher un peu des parts de nous. Et c'est ce que j'ai fait assez souvent dans ma vie, malheureusement. Euh, quand je parlais tout à l'heure de transition à un moment donné de ma vie, ça a été un moment où j'avais plus du tout envie de me cacher. J'avais besoin de retrouver la Jessie que j'ai toujours été finalement au fond, mais que j'avais peur parfois de laisser exister. Et donc voilà, c'est des expériences de vie aussi qui ont fait que j'ai souvent dû cacher certaines choses. Et on porte tous à un moment de notre vie, je pense, ce genre de poids et d'expériences qui font que on se montre pas totalement sous notre vrai jour. Et, euh, et avec cette EP, je voulais au contraire être libérée et vue au grand jour. Donc je l'ai appelé caché parce que je l'ai été, mais je veux plus l'être aujourd'hui en tout cas. Cette EP, j'ai vraiment voulu qu'il parle à un maximum de gens et qu'il fasse vraiment écho euh, parce que voilà, on vit tous des moments de vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont un peu difficiles et on a tendance à se sentir toujours un peu seul et à croire qu'on est isolé dans certains événements, dans certains problèmes qu'on va rencontrer. Alors que pas du tout. La majorité des problèmes qu'on rencontre, ils sont tellement communs et je vais pas dire banals parce que on a tous nos soucis, mais finalement ça se rejoint beaucoup en parlant avec des gens même qui n'ont pas du tout la même vie que moi. On se retrouve confronté à des problématiques similaires. J'ai voulu transmettre des émotions qui sont sincères, qui vont être comprises, je l'espère, par beaucoup de monde. Et les retours que j'ai déjà eus depuis que c'est sorti, ça a été que du positif. Et que ce soit homme ou femme, d'ailleurs, j'ai beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire waouh, telle ou telle chanson, ça me parle de fou parce que moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi je ressens ça. Je pense que quand on est artiste, c'est exactement le retour qu'on a envie d'avoir.
Et donc du coup voilà, je suis ravie que ça puisse toucher et c'est le genre d'émotion que je veux transmettre. Franchement, je saurais pas dire parce que j'espère qu'elles me représentent bien toutes, vu que je les ai écrites. Mais après, bon voilà, j'ai des petites préférences. Sans toi, c'est celle que j'ai sortie en premier, avant que l'EP sorte. Ça a été le premier titre de l'EP qui est sorti. Donc voilà, elle a une résonance un peu particulière pour moi parce que bah, c'est l'une des premières chansons que j'ai écrites en plus. J'ai aussi une affection forcément particulière pour En équilibre, qui est la chanson que j'ai écrite avec Jérôme Sebag, que j'aime de tout mon cœur d'ailleurs, qui est un artiste incroyable et avec qui j'avais déjà collaboré sur mon premier album mais qui n'est pas sorti. Et je rêvais de recollaborer avec lui, donc voilà, c'est chose faite. Et il a été très à l'écoute de ce que je voulais. On a écrit une chanson magnifique. Je voulais une chanson un peu berceuse pour mes filles. Et en même temps, une chanson voilà, qui les porte et qui va les porter, j'espère, longtemps. Donc voilà, c'est un petit peu mes deux chouchous, mes deux coups de cœur de l'EP, c'est Sans toi et En équilibre. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce titre. On l'a composé avec Ota, qui est un artiste incroyable aussi. J'ai que des génies sur cette EP, hein, voilà, je vous le dis, que des génies. Ota, donc qui est un chanteur, auteur, compositeur, arrangeur, producer de grand talent. J'ai adoré le processus d'écriture et de composition de ce titre. On s'est enfermé dans son studio. On a cherché des mélodies. Il a regardé dans mon téléphone là où je garde toutes mes notes de texte. Et puis il a pioché ce qui lui plaisait. Ça j'aime bien, ça on va garder, ça on prend, ça. Il a fait un peu son marché dans mon téléphone. Et on a fait notre cuisine comme ça, quoi. Créer une chanson, c'est un peu comme créer une recette. Et on met quelques ingrédients comme ça dedans. Et au final, ça donne un titre que j'aime beaucoup. Et on m'en dit que du bien en plus. Donc je suis très contente. Je suis quoi sans toi? Je suis rien de plus que la moitié de moi. Je fais quoi sans toi? Je fais rien, je lutte pour une moitié de toi. Waouh! Alors, si je devais choisir un artiste international, déjà ce serait Bruno Mars, je pense, sûr. Il est dans sa période duo en plus là, donc je pense que c'est le bon moment. Bruno, si tu me regardes, je suis là. Et choisis la chanson de l'EP qui te plaît le plus. Et moi, je me plie à ton choix. Et encore mieux, si tu veux nous écrire une chanson, vas-y Bruno, te gêne pas. Ah, mes petits covers. Les covers, j'ai vraiment commencé en me disant que je faisais ça un peu au feeling avec des chansons que j'aimais chanter, sans vraiment me poser de questions sur si ça allait buzzer ou pas, ou s'il fallait que je chante des chansons justement pour suivre des trends quelconques. Et je me suis vraiment pas posé ce genre de questions. J'ai chanté les chansons que j'avais envie de chanter. Voilà, que ce soit les chansons que j'ai repris de Slimane, Vita, j'ai repris une chanson d'Amir, de Kenji, du Disney. Donc vraiment, c'est que des chansons que j'aime, des styles que j'aime. Après, quand j'ai fait mon cover de À fleur de toi, évidemment, celle-ci, il y avait une telle attente dessus depuis des années, depuis que j'ai fait Popstar. On me parle encore aujourd'hui de ce passage à Popstar où j'avais chanté À fleur de toi. Et à la télé, on a diffusé qu'un petit bout. Donc les gens, à chaque fois qu'ils m'en parlent, ils ont toujours ce petit goût amer, cette petite frustration de se dire oh là là, je l'écoutais dans ma voiture, j'avais extrait le petit moment où tu chantes, mais bon, c'est pas suffisant. Faut que tu nous la fasses un jour en entier et tout. Il me dit je t'aime, parfois les rangs des heures, mais s'ils ne sont pas tombés.
temps ne semble pas blâmer tes fautes. Et puis, pendant que je préparais l'EP, je me suis dit, faut que je la fasse, faut que je fasse le cover en entier, mais je me sentais pas de reprendre la version que j'avais fait à Popstar. Je voulais vraiment réarranger, faire vraiment comme si le titre était le mien et sortir un cover original pour À Fleur de Toi. Donc voilà, il y a vraiment que sur ce titre où ça a été quelque chose de très travaillé. Les autres, ça a été un petit peu plus, on va pas dire à l'arrache, mais fait comme ça, avec le cœur et sans prise de tête, toujours pour me faire plaisir et pour faire plaisir aux gens qui écoutent, quoi. Alban Bartoli, ça me dit vaguement quelque chose. Ouais, je connais cette personne. Évidemment, mon petit babo d'amour. Alban Bartoli, c'est c'est l'une de mes plus belles rencontres de ces dernières années. On est très proches, on a l'impression, les gens doivent se dire qu'on est ensemble. Il y a déjà des gens qui pensent qu'on est ensemble en tant que couple, mais ce n'est pas le cas. Mais qu'on est ensemble en tout cas dans la vie et qu'on se connaît depuis des années, alors qu'on est amis depuis 4 ans à peu près. Donc c'est pas non plus très long, mais ça a suffi pour créer une amitié vraiment très 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 forte. Et ouais, je le considère vraiment comme mon frère d'une autre mère. Et on adore travailler ensemble, on adore partager la scène ensemble, chanter ensemble. Donc non, on n'a pas pensé à faire un album à la Versus, mais pourquoi pas, peut-être des reprises, des covers, pourquoi pas. Affaire à suivre. Ah, on arrive à ma question préférée. Alors, bon, déjà, goal ultime de travailler pour les studios Disney. Mon rêve absolu, depuis que je suis en âge de regarder des Disney, ça a toujours été un rêve. Je me perfectionne d'ailleurs en doublage, si ça vous intéresse. Voilà, pour ajouter quelques cordes à mon arc. Et puis évidemment que si Disney m'appelle, je prendrai le rôle qu'ils voudront bien me donner, que ce soit une chaise qui parle, une sauterelle, je sais pas. Bon, dans l'idéal, une princesse Disney un peu forte, aventurière, guerrière, évidemment ça serait ça le goal ultime. Mais vraiment, ne vous formalisez pas. Si vous voulez de moi, je prends ce que vous me donnez. Je voulais réserver le Stade de France en juin, le 19, 20, 21, je sais plus quelle date, mais il y a une obscure chanteuse peu connue qui s'appelle Beyoncé qui m'a coiffée au poteau et qui a réservé avant moi. Non, je blague. Non, mes projets à venir, toujours pareil. Faire vivre cette EP, faire des scènes. Je vais faire une scène le 11 mai prochain. J'ai très très hâte à Paris. Et puis voilà, peut-être continuer à écrire d'autres chansons. Peut-être repartir sur un autre spectacle. Qui sait? Je ne sais pas encore, mais continuer à chanter, ça c'est certain. Bon déjà, on peut pas s'attendre à ce que Beyoncé vienne après ce que j'ai dit. Donc voilà, bon, déjà ça c'est mort. À quoi on peut s'attendre? À un live incroyable. Et je pèse mes mots parce qu'il y a une team de musiciens d'exception qui ont accepté tout de suite de m'accompagner, qui sont extraordinaires. Donc déjà de jouer mes morceaux en live, ça va être une première, il faut pas manquer ça, ça va être quelque chose. Je pense qu'on va réarranger les morceaux pour pas les jouer tels quels comme ils sont dans l'EP, donc rien que pour ça, ça va valoir le détour. Je vais faire bien sûr des reprises, il y aura peut-être des guests, certainement des guests.
avec quelques surprises. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais je pense qu'il va falloir être là. Et il n'y a pas beaucoup de place, donc dépêchez-vous.